Viens découvrir avec moi l'œuvre flamande la plus célèbre, la Vierge chat noir Van der Pal de Van Eyck. Ce tableau, c'est l'un des plus connus de Jan Van Eyck et ce tableau a été justement commandé suite à la demande de ce personnage. Ce personnage, c'est donc le chanoine brugeois Joris Van der Pal et qui commande ce tableau à Van Eyck en 1434 à l'âge de 68 ans. Il veut orner l'autel de la chapelle funéraire qu'il s'est fait aménager dans l'église Saint-Donatien de Bruges, dont il est d'ailleurs l'un des 33 chanoines. Il se tient agenouillé, il porte une tunique blanche, il a ôté ses lunettes, il semble regarder Marie et Jésus, mais en réalité il ne les regarde pas. Au centre de l'œuvre, la Vierge trône majestueusement, assise frontalement sur un siège sculpté et surmonté d'un baldaquin orné de lys et de narcisses. Des symboles empruntés au Cantique des Cantiques qui évoquent la pureté, la beauté et la divinité. Son ample manteau rouge, drapé avec une précision textile saisissante, symbolise la paix et la béatitude éternelle. Sur ses genoux, l'enfant Jésus joue avec une perruche ou plutôt un perroquet. Encore une fois, animal symbolique souvent associé à l'Immaculée Conception et à la parole divine. Si vous observez bien, vous verrez que les deux accoudoirs en pierre représentent pour l'un le meurtre d'Abel par Caïn et de l'autre celle de la victoire de Samson sur le lion. De ce côté-là, nous avons Saint Donatien et c'est l'évêque de Reims. Alors il faut comprendre qu'à cette époque, au XVe siècle, Bruges est à son apogée. Toute la bourgeoisie de la Bourgogne vient s'installer ici. Ça devient la ville marchande, c'est une ville luxueuse, tous les artisans s'y installent. On reconnaît donc ici l'évêque de Reims, il a un attribut en particulier et c'est cette roue avec les 5 bougies allumées. Cet évêque possédait plusieurs reliques et on pense que Van Eyck se serait inspiré de l'une d'elles pour réaliser la chape de brocart bleu. Enfin, le chanoine est présenté à la Vierge par Saint Georges en armure complète et avec le fanion sur lequel se trouve son arme. De sa main gauche, il recommande le chanoine à Marie et à l'enfant Jésus tout en enlevant son casque d'un geste respectueux. Et pour en venir au chanoine, celui-ci est dépeint dans une attitude d'extrême dévotion. Ce qui frappe, le réalisme. À ce moment-là, le chanoine est un homme âgé, malade. Il n'est donc pas glorifié. Il tient dans ses mains les objets de son office, un bréviaire, une peau de parchemin et ses bécicles. À noter que les lunettes sont la clé de lecture du tableau. Sans elle, le chanoine ne voit rien. Son regard perdu, ses yeux flous suggèrent qu'il n'assiste pas réellement à la scène. Malgré la perspective qui intègre à l'espace sacré, son visage réaliste contraste avec les figures idéalisées des saints. Il appartient à un autre niveau de réalité et ce que nous voyons serait donc une vision intérieure, née de sa foi et de sa prière, soutenue par le livre posé devant lui. Le chanoine voit donc avec les yeux de l'âme et c'est cette image mentale qu'il partage avec le spectateur.